Bienvenue, aujourd'hui on se lance dans une discussion assez profonde, je crois. On va explorer des textes qui essayent de cerner la nature de Dieu, et plus spécifiquement Dieu le Père. L'idée, c'est de voir comment ces sources parlent de son être, sa relation avec nous, avec la création, et même des concepts un peu vertigineux comme le temps, l'espace. Alors, d'entrée de jeu, ces textes posent la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, comme un seul Dieu. Bon. Mais ils disent aussi tout de suite que c'est un concept qui, en fait, nous dépasse. Que ce soit nous les humains ou même les anges, parce qu'on est lié à l'espace-temps. Ça interpelle direct, non? Comment on approche ça? C'est exactement ça, c'est le point de départ. Et c'est crucial. L'idée vraiment martelée, c'est que Dieu, lui, il n'est pas limité par cet espace-temps. L'espace-temps s'est présenté comme une de ses créations. Donc il est en dehors, il est au-delà. Par contre, et c'est là que ça nous concerne, il choisit de se manifester dedans, à l'intérieur de cet espace-temps. Et il le fait, d'après ses écrits, en tant que Trinité. C'est, comment dire, la manière dont il se rend accessible. La face qu'il nous montre, en quelque sorte. Voilà, exactement. Et puis, il y a cette idée d'omniprésence, mais c'est assez radical en fait. Il n'est pas juste partout dans l'espace. Il est là à chaque instant. Passé, présent, futur, tout en même temps. Il soutient activement l'existence de tout le temps. Pour lui, cet immense espace-temps qu'on perçoit, c'est un peu comme une bulle, quoi. Il l'a créée, il pourrait la dissoudre, il la dépasse complètement, mais il y est présent intimement. Et pour essayer de comprendre ça, cette transcendance, cette existence par lui-même, il y a un passage qui revient souvent, c'est Exode 3,14, le buisson ardent. C'est là que Dieu se révèle comme « Je suis celui qui suis », ce présent absolu. Pas « j'étais », pas « je serai », juste « je suis ». C'est cet être-là qui serait l'origine de tout. C'est d'une densité folle. Ça pointe vers une existence qui ne dépend de rien d'autre. La réalité première, fondamentale. Et ce que ça implique et que les textes explorent, c'est que si Dieu est cet être absolu, alors sa création, l'espace-temps, eh bien, elle existe en lui d'une certaine manière. Il est infiniment plus grand que ce qu'il a créé. Il ne peut pas y être enfermé, mais il peut y agir, il peut choisir de s'y révéler. D'accord. Mais alors, si Dieu est « je suis », cet absolu, pourquoi il se donne d'autres noms après? Comme Yahweh, par exemple, qu'on trouve juste après dans Exode 3, et puis dans Exode 6. Si je suis est si fondamental, pourquoi ne pas en rester là? Très bonne question. Ça touche vraiment au cœur de la relation que Dieu veut établir avec sa création, telle que décrite ici. Je suis, ça définit son essence, sa nature propre, inaccessible en soi. Mais pour interagir avec nous, créatures limitées dans le temps, dans l'espace, pour nouer une relation, eh bien, il se révèle sous un nom qui a un sens relationnel, historique. Yahweh, Iphaé, souvent traduit l'Éternel ou Jéhovah. Ce nom est présenté spécifiquement comme le nom de l'Alliance. Ah oui, l'alliance. Oui, Exode 6, les versets 3 à 5 sont très clairs là-dessus. Dieu dit à Moïse, « Je me suis montré aux patriarches comme El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, mais c'est sous mon nom Yahweh que maintenant je viens accomplir les promesses de l'Alliance. Libérer Israël, leur donner la terre promise. » Donc Yahweh, c'est le nom de sa fidélité à ses promesses. Le nom par lequel il entre dans notre histoire, il se lie à son peuple, c'est le nom qui descend agir dans l'espace-temps. Ok, je vois. Je suis pour sa nature et Yahweh pour son action, ses alliances. Et ces alliances, justement, c'est juste des promesses ou il y a plus? Ah, il y a bien plus. Le nom Yahweh est lié à la parole de Dieu, à sa loi. C'est ça le cadre de l'Alliance. Les sources expliquent que c'est par sa parole, ses commandements, ses promesses, ses décrets que Dieu gouverne, qu'il structure la réalité dans notre espace-temps. La loi, c'est pas juste une liste de règles, c'est la structure même qui permet à la vie de fleurir en harmonie avec le Créateur. Et l'insistance sur le sang pour ratifier ces alliances. Je pense à Exode 24, quand Moïse asperge le peuple avec le sang de l'alliance, ou Nombre 35 qui dit que le sang versé souille la terre. Quelle est la logique derrière ce symbole, qui est quand même assez fort, voire un peu choquant aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Ça peut nous paraître déroutant, mais ça souligne le sérieux absolu de l'Alliance. Et puis la vision de la vie et de la transgression dans ces textes. Le sang, symboliquement, c'est la vie. Donc sceller l'Alliance par le sang, ça veut dire que la vie même des contractants est engagée. C'est pas rien. Et transgresser l'Alliance, péché, c'est pas juste enfreindre une règle, c'est vu comme une atteinte à la vie, à l'ordre voulu par le Créateur.
Cette atteinte, cette souillure, ça crée une dette, un déséquilibre. Et dans la logique de ces textes, ça demande réparation. Le symbole du sang montre que c'est la vie qui est en jeu. Si tu brises l'alliance qui donne la vie, la conséquence finale, c'est la perte de cette vie. L'expiation par le sang, dans l'Ancien Testament, ça visait à couvrir cette dette, à rétablir la relation. Donc, la loi, en fait, ce serait un peu comme le mode d'emploi pour rester branché à la source de vie, pas une contrainte arbitraire. Exactement. C'est présenté comme un cadeau, un guide pour que les créatures vivent en harmonie. Harmonie avec le Créateur et harmonie entre elles, pour rester dans sa sphère de vie, quoi. Le but, c'est de préserver la vie, l'ordre. Et quand cet ordre est rompu, on voit des tentatives pour le rétablir, souvent par un renouvellement de l'alliance. Par exemple, dans 2 Rois 11 ou 2 Chroniques 23, après la tyrannie d'Athalie, le prêtre Joiada fait refaire une alliance entre Yahweh, le roi et le peuple. Justement pour revenir aux bases de la loi, rétablir la justice, le respect de la vie sous le regard de Dieu. Donc oui, la loi comme chemin de vie. Ok. Mais si cette loi est si importante, et s'il a transgressé a des conséquences aussi graves, comment Dieu gère ça avec justice? On a parlé de son omniscience, avec Jérémie 23 qui dit que rien ne lui est caché. C'est lié, j'imagine. Ah oui, c'est directement lié. L'omniscience, c'est la garantie que son jugement est parfaitement impartial, puisqu'il sait tout, les actes, mais aussi les intentions, le contexte. Son jugement ne peut pas être faussé. Et les textes suggèrent aussi qu'il juge de manière ouverte, transparente, pour que sa justice soit manifeste, reconnue par tous. Et il y a un point théologique important soulevé. Un Dieu juste ne donnerait que des lois qu'il est possible de suivre. Ah, intéressant ça. Oui, et même plus. Il fournirait l'aide, la force nécessaire à celui qui veut sincèrement obéir. Parce qu'imposer une loi impossible serait injuste et donc contraire à sa nature telle qu'elle est décrite. Ça renforce l'idée de responsabilité personnelle. Si c'est possible d'obéir avec son aide, alors désobéir, c'est un vrai choix. D'accord, mais alors, comment on fait tenir ensemble cette justice qui a l'air quand même assez stricte sur les conséquences et l'image d'un Dieu d'amour, de miséricorde? Je pense à Exode 34, versets 6 et 7. Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais juste après, il ne tient pas le coupable pour innocent. C'est pas contradictoire? C'est une tension, c'est sûr, mais les textes ne la nient pas. Ils la présentent comme faisant partie de son caractère. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. La miséricorde, la patience, ça se voit dans le fait qu'il offre toujours des chances de revenir, de se repentir. Il est lent à la colère, il ne frappe pas tout de suite, il avertit, il appelle. Sa bonté, sa fidélité, ça veut dire qu'il est toujours prêt à pardonner celui qui revient sincèrement. Mais Sa justice exige que le mal ne soit pas juste balayé sous le tapis. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Ça veut dire que la transgression, ça a des conséquences réelles. Si quelqu'un s'entête dans le mal, dans le rejet de l'amour, de la justice, sans jamais saisir les perches tendues pour le pardon, alors oui, à la fin, la justice s'applique. L'amour offre la porte de sortie, le repentir, mais la justice ferme la porte à celui qui refuse d'entrer. donc, le libre arbitre, c'est vraiment ça, le pivot de tout. Dieu propose, il avertit, il aide même, mais il ne force personne. Le choix final nous appartient avec les conséquences qui vont avec. C'est très clairement ça qui ressort. Dieu expose les deux chemins. L'obéissance qui mène à la vie, à la bénédiction, et la désobéissance qui mène à la souffrance et à la fin à la mort. Mais le choix, c'est celui de la créature. Chacun est responsable. Chacun récolte ce qu'il sème. Il n'y a pas une fatalité qui pousse au mal. Il y a une responsabilité face à la proposition de Dieu. Et même si Dieu sait tout d'avance, son omniscience, ça n'enlève rien, dans la perspective de ces textes, à la liberté, à la responsabilité de la créature au moment où elle fait son choix. Bon alors, allons jusqu'au bout de ce choix. Si quelqu'un choisit délibérément, consciemment et de manière répétée jusqu'à la fin de rejeter Dieu, qui est défini comme la source de toute vie, de tout bien, qu'est-ce qui se passe d'après ces sources, ces quatre? La logique interne de ces textes est assez directe. Si Dieu est la vie et la source du bonheur, alors sont coupés volontairement, ça ne peut mener qu'à l'inverse, la souffrance, l'absence de vie. Le bonheur est présenté comme le résultat de l'harmonie avec le Créateur et sa loi qui est une loi d'amour. Donc, rejeter Dieu et nuire aux autres, ce qui revient au même, transgresser la loi d'amour, c'est s'infliger la souffrance à soi-même et la répandre. Et si ça continue jusqu'au bout, sans retour possible? Si cette attitude de rejet et de nuisance
persiste vraiment jusqu'à la fin, sans repentance malgré tout. Alors la seule issue décrite pour mettre un terme à cette souffrance, qui sinon n'aurait pas de fin, puisque la personne refuse la source de guérison, et pour préserver l'harmonie du reste, c'est la cessation d'être, un retour au néant existentiel en quelque sorte. La source utilise ce terme coréen somiol, qui veut dire extinction, annihilation, dissolution complète. D'accord. Et ce somiol, comment ça s'articule avec le jugement final, le fameux lac de feu dont parle l'Apocalypse au chapitre 20? Alors Apocalypse 20 décrit ce jugement final où tout le monde comparaît, jugé selon ses œuvres. Et ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de vie, symbole de ceux qui appartiennent à Dieu, qui ont reçu sa vie, sont jetés dans l'étang de feu. Et le texte précise, cet étang de feu, c'est la seconde mort. Donc, dans la logique du somiol, cet étang de feu, ce ne serait pas un lieu de torture éternelle consciente, mais plutôt le processus final, le moment du jugement et de la dissolution. C'est le moment où la créature paie pour ses actes, où la justice divine s'accomplit pleinement. Et ça aboutit à la cessation d'existence. Et paradoxalement, même ça, c'est présenté comme découlant de l'amour et de la justice de Dieu. L'amour parce qu'il met fin à une souffrance sans espoir. La justice, parce qu'il rétablit l'ordre en supprimant définitivement le mal et la souffrance de sa création renouvelée. C'est fou comme cette idée que tout dépend absolument de Dieu est répétée, martelée même. On a une avalanche de passages. Acte 17, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Job 12, l'âme de tout vivant est dans sa main. Job 33, 34, s'il retirait son souffle, tout retournerait à la poussière. Ésaïe 42, il donne le souffle. Hébreux 1, il soutient tout par sa parole. Colossiens 1, tout subsiste en lui. On ne peut pas y échapper, l'existence même est présentée comme une dépendance totale. Absolument. C'est vraiment le fondement de tout le reste. Notre existence n'est pas autonome, elle est donnée, maintenue, à chaque instant. Et ça va tellement loin que ça inclut même l'idée de non-existence. La source utilise un autre terme coréen, bijonjae, pour en parler. L'idée, c'est que même ce qui n'existe pas est d'une certaine façon sous sa souveraineté. C'est lui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme dit Paul en Romains 4. La création à partir de rien. Donc même le néant est sous son contrôle. D'une certaine manière, oui. Pour Dieu, qui est « je suis », l'être par excellence, il est la réalité ultime. L'alpha, l'oméga, tout est contenu en lui, y compris le potentiel de l'existence et de la non-existence. Mais pour nous, créatures, la non-existence, Byonjae, c'est incompréhensible fondamentalement. Notre conscience, notre être, tout ce qu'on est, ça dépend de l'existence que Dieu nous donne, là, maintenant. On ne peut concevoir que ce qui est dans la réalité qu'il a créée et qu'il nous permet de voir. La non-existence, pour nous, c'est littéralement impensable. Ok, bon, si on essaye de rassembler tout ça, on a exploré des idées assez intenses. Un Dieu unique, mais qui se révèle en Trinité pour pouvoir interagir avec nous. Un être absolu, au-delà du temps et de l'espace, mais qui s'engage à fond dans sa création. Par des noms, des alliances. Sa nature même, c'est d'être « je suis ». Et ça fait de lui la source unique, constante, de toute vie, de tout ce qui existe. Oui, et à côté de ça, cet équilibre, présenté comme parfait, entre sa justice, les choix ont de vraies conséquences jusqu'au bout, et son amour patient, miséricordieux, qui offre toujours une porte de sortie, le retour à la vie. Et au cœur de tout ça, le libre arbitre, notre capacité à choisir d'accepter ou de rejeter cette relation avec le Créateur, avec les conséquences éternelles de ce choix. Ces textes nous dessinent une réalité où finalement exister, c'est un cadeau incroyable, mais un cadeau qui dépend de notre lien avec la source de cette existence. L'univers serait fait de telle sorte que s'opposer à l'amour, à la justice, qui sont la nature même de Dieu, d'après ses écrits, ça mène forcément à la souffrance. C'est ça. Et pour celui qui s'enferme là-dedans, qui refuse la vie offerte, l'issue finale, après un jugement complet, ce serait cette seconde mort, cette dissolution, ce somiol, présenté pas comme une vengeance, mais comme la conséquence logique et juste d'un refus obstiné de la source de l'être. Ça met fin à une souffrance sans issue, et ça préserve l'harmonie finale. Ce qui nous laisse peut-être avec une question à méditer qui découle de tout ça. Si, comme ces textes le disent avec tant de force, toute existence
Et même l'idée de non-existence est entièrement comprise dans la souveraineté absolue de Dieu, qui est lui-même la vie. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, au niveau le plus profond de la réalité, pour une créature de rejeter la source même de son être? Si tout est en lui, qu'est-ce que cette séparation implique, ultimement? Quelle est la nature de cette non-existence vers laquelle ça mène? Voilà, matière à réflexion, je crois.